Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la pâtisserie? Oui, Très bien. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. oui. J'ai 74 ans demain. Ah, Voilà. alors Alors, bon anniversaire pour demain. eh ben, je vous remercie. J'ai réuni toute la famille. Oui, On va être 18. 18 personnes. Mais il y aura le gendre. Oui. Et le gendre, on n'aime pas beaucoup. Alors, on voudrait bien avoir un bon gros gâteau, bien lourd en crème, parce qu'il a un petit ulcère, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre pour 18 personnes? Une glace, vous n'aimeriez pas? C'est trop léger, il a un ulcère. Il faut que ce soit très lourd. Mais vous connaissez un peu les ulcères. Il faut que ça le travaille. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit malade? Parce qu'on n'aime pas beaucoup le gendre. Et on aimerait bien quand même que son ulcère le travaille un peu. Une crème au beurre? Est-ce que c'est bien lourd? Ah, ça pour être lourd, c'est lourd, hein? Et vous pensez vraiment qu'il va le sentir passer? Ah ben je pense, hein. C'est une crème au beurre, bon ben c'est la chose la plus difficile à supporter au point de vue estomac, parce que c'est ce qui est le plus lourd, hein. Mais est-ce que si on met par exemple 2 gâteaux pour 6, un gâteau pour 5 et un spécial pour le gendre, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous fais 3 gâteaux différents si vous voulez, mais est-ce que le gendre va vouloir du gâteau qui sera spécialement pour lui? Mais on va le mettre devant lui, à la hauteur. On préviendra tout le monde, sauf lui. Est-ce que c'est possible? Ah mais tout est possible chez nous, madame. Alors qu'est-ce Alors que... qu'est-ce que vous aimez, vous, en particulier, puisque c'est votre anniversaire? On va reprendre le problème au départ. Le chocolat. Du chocolat. Alors on pourrait vous mettre une forêt noire, Oui, hein, pour 6 personnes, voilà, en mettant votre joyeux anniversaire et votre prénom dessus. voilà. Il est réservé à vous. Joyeux anniversaire, et je voudrais votre prénom. Alors, c'est Germaine Ledoux. On marquera Germaine. Voilà. Joyeux anniversaire, Germaine. Bon, on continue. Le second gâteau, qu'est-ce que je vous mets? On Oui. pourrait vous mettre un bavarois. C'est très bon. C'est très bon, mais c'est pas pour lui, ça. C'est- Non, non, c'est pas pour lui. C'est trop léger. Alors, le troisième gâteau, on pourrait mettre une tarte aux fruits, pour ceux qui n'aiment pas la crème. Voilà. Et alors maintenant? Alors, lui, pour lui, on va lui mettre un gâteau de 4 personnes. Je vous conseille, mettons l'opéra. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, l'opéra, c'est un biscuit fait aux amandes. Vous avez une couche de crème au beurre au café, une couche de crème au beurre au chocolat, encore du biscuit fait aux amandes, et encore de la crème au beurre au café, encore de la crème au beurre au chocolat. Alors ça... Ça vous plaît? Oh oui, ça va lui plaire, oui. Est-ce Ça que... me fait plaisir de vous faire rire. Alors, on opéra 4 personnes. Est-ce que vous pouvez lui mettre une autre couche de beurre? Je vais demander au pâtissier. Je vais marquer beaucoup de crème au beurre. Ah Allez. oui. Est-ce que vous pouvez mettre dessus? Écoutez, jamais j'ai pris une commande comme ça. Eh ben oui, ben vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, pour lui, sur ce gâteau-là, on va mettre bonne soirée à notre gendre. On À va- notre gendre. À notre gendre, hein? Voilà. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes sûr qu'il va être malade? Ah, ça, madame, je... Il a un bon petit ulcère qu'il travaille régulièrement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, moi, dans le gâteau? Parce que je veux pas vous faire ça. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est déjà pas mal, là. Et s'il le mange pour lui tout seul, c'est pas mal, hein. Si j'ai mis un petit peu de vinaigre dedans? Oh, ne faites pas ça. Bon. Non, je pense que c'est largement suffisant. Et puis, vous savez, il y a un bon Dieu, il fera les choses, hein. Faut pas précipiter les choses. J'ai pas entendu le bon Dieu. Il y a un bon Dieu, il fera les choses. Il faut pas précipiter les choses comme ça, hein. Eh ben voilà. On va mettre à notre gendre de la part du bon Dieu. Je marque ça? Oui, Alors, de la part du bon Dieu, à notre gendre. à notre gendre. Alors, je vais répéter. Vous voulez une forêt noire 6 personnes. Joyeux anniversaire, Germaine. Voilà. Deuxième gâteau, c'est un bavarois 6 personnes. Oui. Troisième gâteau, une tarte aux fruits mélangés 5 personnes. Et le dernier gâteau, réservé à votre gendre, un opéra 4 personnes, beaucoup de beurre. Il faut mettre la dose. Beaucoup de beurre, je vais marquer. Et on marque dessus de la part du bon Dieu à notre gendre. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite joyeux anniversaire pour demain. Oh, quel beau salon, la fesse. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes madame... Oui? Oui, d'accord. Eh ben, c'est le professeur de la place, là, de la clinique de nuit. On voudrait vous demander un petit service. Je vous explique. Je dirige une unité de soins pour les somnambules. Vous savez ce que c'est? Oui? Alors, périodiquement, nous avons des cas de gens qui partent de la clinique, qui sortent de la clinique. Donc, on a prévu, vous savez, des systèmes de rallonge pour les perfusions de glucose à 0,5%. Oui?
Alors le problème est qu'on les a dotés, ils ont tous un petit appareil qu'on appelle un bip, c'est un téléphone portatif. Oui. Mais là, les pompiers, les gendarmes et tout le monde le cherche et des voisins dans le quartier aussi, on a appelé évidemment un certain nombre de gens comme vous vous en doutez et personne ne le trouve. Or, on appelle sur son numéro de téléphone portatif mais comme c'est trop loin, on n'arrive pas à le joindre. Et c'est une personne qui est où? Alors, elle a 63 ans, elle est dans le quartier, il s'appelle Monsieur Ledoux, je vous donne son numéro de téléphone, est-ce que vous pouvez essayer de l'appeler? Monsieur Ledoux? Oui. Alors, 42 51. Oui. Donc surtout, vous ne le brusquez pas, hein. Vous dites Monsieur Ledoux, Oui. Monsieur Ledoux, faut pas le réveiller trop fort. Oui. Hein. Et ce que vous faites, vous lui dites de revenir à la clinique en, Oui. en tirant sur la rallonge de la perfusion. Ah bon? Bah, c'est un peu comme le petit pousset, quoi. Hein. Alors, ils marchent, vous savez, on les a conditionnés avec les infirmières, Oui. hein, et ils marchent, quand ils sont comme ça, nous leur disons Jacadi. Donc vous lui dites Jacadi marchez, Jacadi tirez sur le tube, Jacadi revenez à la clinique. Oui, d'accord. Si jamais vous l'avez, merci madame. D'accord. Merci Au beaucoup revoir. madame. Je vous rappelle dans 5 minutes. Oui. Allô? Allô, monsieur Ledoux? Allô, monsieur Ledoux? Monsieur Ledoux? Hein? Monsieur Ledoux? Hein? Oui, Jacadi? Jacadi? Allô? Allô, Jacadi? Oh, qui est à l'appareil? C'est Janine, mon infirmière. Oui. Oh, Janine, comment ça va? Mais Oui. Où êtes-vous? je suis dans la rue en pyjama. Oui, mais à quel endroit? Ah, je sais pas où je suis, j'arrive pas à voir. Oui, et il faudrait que vous reveniez en tirant un petit peu sur la rallonge de votre perfusion. Ah, mais oui. Hein? Mais dites-moi, j'ai la rallonge de la perfusion qui est toujours dans le bras. Alors, Jacadi, vous tirez un petit peu sur la rallonge, Oui. et puis alors, vous venez à la clinique. Alors, je mets un pied devant l'autre. Oui? Jacadi, mettez un pied devant l'autre, Oui. et puis vous venez à la clinique, comme ça, en tirant un petit peu sur la rallonge de la perfusion. J'espère que je suis pas loin. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a quelque chose Oui, autour de vous? il y a un magasin de vin. Un magasin de vin? Oui, là, comment ça s'appelle? Nicolas, je sais pas quoi. Ah bon? Je tourne à gauche, là. Jacadi tourne à gauche, oui. Ah oui, ben ça y est. Ah ben j'arrive à la clinique. Vous arrivez à la clinique. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde Ben, me Jacadi, vous y allez. Allez, vous mettez un pied l'un devant l'autre, et puis vous allez à la clinique. Attendez, je rentre dans la clinique. Oui? Mon Dieu, mais tout le monde me regarde. Eh ben oui, bah vous avez été vous promener, Jacadi, allez. J'arrive devant le bureau. Oui. C'est le bureau du professeur de la place, il est juste à l'entrée. Oui. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, Jacadi, il y a quelqu'un là? C'est fermé. Il y a pas une sonnette là? Oui, il y a une sonnette. Oui, ben vous sonnez. Jacadi a sonné. Je sonne? Oui? Attendez, la sonnette marche pas, je vais frapper. Jacadi, frappez. Allô? Allô? Je rentre dedans. Ah Hein? ben, je suis dans le bureau du professeur de la place. Eh ben c'est bien. Allez, Jacadi. Attendez, qu'est-ce que je fais? Ben il est là, le professeur. Je vous le passe, hein? Oui. Allô? Allô? Allô, vous l'avez récupéré? Oh, excusez-moi, j'étais en train de dormir. Ah bon? Ah ben vous êtes là? Eh ben oui, justement. Il était pas loin et je l'ai tenu en conversation jusqu'à ce qu'il arrive. Attendez, la rallonge, il a fait combien? Il était jusqu'où alors? Ah, il était pas loin, il était à côté d'un magasin Nicolas, il paraît. C'est à 200 mètres. Eh ben il m'a dit, il y a le magasin de vin, il faut que je tourne à gauche alors. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup madame. Hein. Ah voilà. Je vous le passe, il veut vous remercier. Ah bon? Allô? Allô? Jacadi raccroché. Voilà, chacun dit raccrocher, oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Monsieur Ordouilly? Ah non, c'est une erreur. Je ne suis pas chez Monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Mais je voudrais parler à Monsieur Ordouilly, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Je peux pas vous passer Monsieur Ordouilly. Vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Bon. Non, vous êtes qui, vous? D'accord, bah excusez-moi, c'est une erreur, je suis désolée. Vous êtes qui? Ne quittez pas, monsieur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Vous êtes qui? Pardon? Vous êtes qui? Comment vous appelez? Vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Je demande qui êtes-vous? C'est le centre d'audition à l'appareil. Oui? Vous avez eu certainement une jeune fille, malheureusement, qui avait son sonotone qui était mal réglé. Excusez-nous, hein, monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Ah, attendez, on a peut-être fait une erreur. Oui, je pense que vous avez fait une erreur.
Attendez, qu'est-ce que nous avons fait comme numéro alors? Bah, dites-le moi. Ah, nous avons fait le 03. Oui, ben donc c'est ce numéro, vous êtes chez moi, mais c'est pas Monsieur Ordouilly. Ah ben si c'est ce numéro-là, vous êtes Monsieur Ordouilly. Non, je suis pas Monsieur Ordouilly. Ah ben excusez-moi Monsieur Ordouilly, mais je sais ce que je dis quand même. Bah écoutez, moi je connais mon nom, monsieur. Oui, mais nous aussi. Bah prenez l'annuaire et regardez le numéro, vous allez voir que je suis pas Monsieur Ordouilly. Bah justement, nous avons pris l'annuaire, alors attendez, hein. Oui, ben je ne suis pas Monsieur Ordouilly. Attendez, vous permettez? Je vous en prie. Page 339. Vous êtes entre Madame Oudouard. Oui, ben je suis Monsieur Oudouard. Voilà, et Monsieur Ordouilly. Non. Et vous êtes Monsieur Ordouilly. Non, je ne suis pas Monsieur Ordouilly, je suis Monsieur Oudouard. Alors, Monsieur Ordouilly, je vais tout de suite vous dire ce que vous avez gagné. Non, mais je ne suis pas Monsieur Ordouilly, monsieur. Je vous dis que je suis Monsieur Oudouard. Alors, écoutez bien ce que vous avez gagné, Monsieur Ordouilly. Non, Monsieur Oudouard. Vous venez de gagner dans le jeu du bottin, vous avez gagné un voyage. Ah bon? Voilà, Monsieur Ordouilly, c'est magnifique. Ah. Donc, vous allez partir avec votre épouse. Oui. En Irian Jaya, en Papouasie, avec une escale à Singapour, où vous serez pris en charge donc dans le plus bel hôtel évidemment de Singapour. Oui. Et ensuite, vous voyagez d'étape en étape dans les plus beaux palaces d'Asie. Voilà, donc vous voyagez en première classe. Hein. Oui. Homard, caviar, truffes à volonté. Ouais. Enfin, vous connaissez la nourriture asiatique. Oui. Voilà. Et... D'accord. Voilà. Voilà. Eh ben, Monsieur Ordouilly. Oui. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'espère que j'ai pas été trop désagréable. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Gendarmerie de Tannay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah, d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. C'est... Bon. Actuellement, vous êtes où, là? Je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui. Alors, vous allez la contacter, hein? Non. Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tannay? Oui. Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème, là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste, parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non, mais vous êtes où, là, actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Ben oui. Belle ville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où, alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben, si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein, pas 9h, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers, c'est-à-dire vous... Je roule pas la nuit, monsieur. Non, mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est ça? Mais à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers? Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres, et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Eh ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre, la nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme ça. Ah non, non, vous faites... Ah si, ça va beaucoup... Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... je vous dis à partir de Nevers, de la ville de Nevers. Ah non.
Ah bah écoutez, hein. Non, pas à 9h, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Le Doux. Le Doux. Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appelez comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, et vous votre date de naissance, monsieur? 14, Oui. 18, 39, 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14, 18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour, c'est TF1 à l'appareil. Oui. L'émission Tous à la Une, vous savez, qui a lieu tous les vendredis avec Patrick Sabatier. Oui. Je pense que vous la regardez. Ah oui, je regarde, j'écoute évidemment, mais... Eh bien, c'est Patrick Sabatier à l'appareil. Ah bon? Voilà. Eh oui. Alors, je vous Bonjour, Patrick. Bonjour, Josette. Et comment allez-vous, Patrick? Parce que je vous aime beaucoup. Ben, ça va pas fort parce Qu'est-ce qu'il que y a? je suis, vous savez, comme toutes les vedettes de télévision, parfois soumis au doute. Et je ne sais pas si ce que je fais va dans le bon sens de ce qu'attend mon public ou pas. Hein. Moi, je vous trouve bien, je vous estime beaucoup, je trouve que les émissions que vous faites sont très bien. Ben, je vous remercie. Parce que ce que vous faites est pas idiot, voilà. Oui, parfois je souffre parce que les gens disent que j'ai l'air un peu abruti. Et ça... Oh, bah c'est pas vrai. C'est vrai? Ah bah non. Non, alors là, des imbéciles, vous en rencontrerez tout le temps. Mais à la télévision, ça se voit? Non. Non, honnêtement, on se rend pas bien compte. Hein. Pourtant, la télévision, je vous jure que vraiment, elle accuse tous les défauts. Bon, donc, vous pensez que pour le moment, j'ai pas trop d'efforts à faire? Non. Restez donc comme vous êtes, simple comme vous êtes, et puis comme vous êtes. On vous aime comme vous êtes. Bah écoutez, je vous remercie. Vous êtes bien gentil, mais je suis bien contente d'avoir bavardé avec vous. Tiens, ça me fait bien plaisir. Bah écoutez, Et Josette... quand je vais vous voir, je vais y penser. Bah écoutez, je vous passe mon oncle qui est le producteur de l'émission, Oui. qui voudrait vous remercier de m'avoir supporté. Hein, c'est Marcel Sabatier, je pense que vous l'avez déjà vu vendredi il y a 15 jours, j'avais Oui. présenté... Oui, c'est votre oncle. C'est oui, mais alors, vous savez, c'est pas notre vrai nom, Sabatier. Notre vrai nom, c'est Ledoux. Ah oui, d'accord. Oui, Donc- ah bah oui, je m'en doute, on n'a jamais des noms. Voilà, et mon oncle, donc, c'est Marcel Ledoux, mais vous pouvez l'appeler Marcel aussi, il n'y a pas de problème, Ah bon? puisqu'il est de la famille. Ah bon, merci. Je vous le passe et puis je vous reprends Merci, après. au revoir, Patrick. Je vous reprendrai après. Hein. Oui. Allô? Allô. Bonjour, Josette. Bonjour, Marcel, comment ça va? Ben, ça va bien, et vous? Eh ben, moi, ça va bien aussi. Ça va fort. Ça va fort, oui. Merci d'avoir remonté un peu les bretelles de mon neveu parce qu'il en avait besoin. Il est très gentil. Il est très sympathique et il est très bien. Mais vous savez qu'il a eu du mal à supporter l'article qui est sorti dans le Canard enchaîné la semaine dernière. Oui. Parce qu'ils ont dit donc que Patrick, en fait, ne s'appelait pas Patrick. Comment il s'appelle, alors? Fernand. Ah bon? Oui. Ah, ben, c'est gentil aussi. Ben oui, mais ça lui a fait du mal. Il pleurait, il était mal. Il est venu chez nous, il m'a dit, tonton Marcel, Oui, mais vous savez... ça va pas fort. Et il faut pas, et c'est ce que je viens de lui dire, il faut pas s'attarder à tous les gens qui sont plus ou moins gentils ou pas. Et puis quand les journalistes, vous savez comme ils sont mauvais Oh, langues. ils sont mauvais, oui. Oh, ils sont mauvais. Alors là, Oh, ils n'arrangent pas les choses. Oh non. Puis vous savez, même s'il est pas très fin, notre Fernand, Oui. on l'aime bien quand Mais même. bien sûr qu'il est gentil, il est adorable même, cet homme-là. Il est brave. Il est très gentil. Mais vous savez, le problème, en fait, hein, je crois avoir compris son problème. C'est pas tellement qu'on sache qu'il s'appelle Fernand. C'est que lui, il se disait qu'avec sa raie au milieu, il aurait l'air plus intellectuel. Oh non. Vous pensez? Ah, moi, je trouve pas. Parce que c'est ça, son problème, c'est qu'il voudrait bien faire une émission un peu intellectuelle. Ah, quelle horreur. On a essayé, hein, ça n'a pas marché. Oh non, bah non. Eh ben, qu'il fasse pas ça. Ouais, non, mais c'est ce que je lui dis. Ben, attendez, je vais vous le passer. Dites-lui bien de pas faire ça, mon Patrick. Hein. Je vous le repasse, madame Josette. Merci. Josette? Oui, il faut pas changer votre... vous êtes aimé, Patrick. C'est De pas- beaucoup de gens. C'est pas vrai. Ah si, oh, ben, j'en suis sûr. Moi, j'en suis sûr. Beaucoup vous aiment beaucoup. Hein, faut pas croire. Hein. On Ah. entend parler, vous savez, les gens. Hein. Oh, ben, Patrick, on l'aime bien. C'est vrai? Ah oui. Mais ils vous disent pourquoi, non? Non, parce que c'est vous. C'est tout. On vous aime, vous. Vos émissions sont bonnes, intelligentes. Et puis, elles sont formidables. Écoutez, ben alors, pour vous remercier, ce que je vais faire ce soir, et pour vous saluer, je vous ferai un petit clin d'œil. Ah, d'accord. Et puis, vous savez ce que je ferai? On se va faire un petit signe entre nous. Je ferai comme si j'allais me mettre un peu le doigt dans le nez juste avant, D'accord. comme pour dire bonjour Josette, ou au moins un autre signe. Qu'est-ce que vous pensez? Non, c'est bien ça. Je vais faire très attention. D'accord. Hein? Donc je mets à 21h33 après la deuxième page de pub. D'accord. Hein, ce que je fais.
D'accord. Je me mets face caméra et je fais comme si je me mettais juste avant, vous savez, un doigt dans le nez. Oh, vous êtes gentil, Patrick. Eh ben, je fais attention. Bah, je vous remercie. Je sais que c'est qu'on se dira bonjour. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, Josette. Bon, je vous remercie bien. Et puis, je vous embrasse, Patrick. Ah, bah, écoutez, ça me fait plaisir. Voilà, je vous fais une grosse bise. Je vous remercie, Josette. Et je vous dis au revoir, mon petit Patrick. Hein? Ah, bah, écoutez, Josette, ça va fort maintenant. D'accord. Merci. Allez, au revoir, Patrick. Au revoir, Josette. Au revoir. Au revoir. Mary, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein? Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc À quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est Là. du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui, C'est bizarre, ça. c'est bien pour ça qu'on vous appelle. Hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. Hein. Ah, c'est ça, c'est le grand. Oui. Sur celui de l'autre, accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là. Hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Ouais. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal. Hein. Ben, écoutez, si. Nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie, Oui, sur le bureau de l'accueil. sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre parce que bon, vous imaginez bien Ben, quand même attendez. que c'est quand même pas vraiment l'endroit. Ah, si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Ben, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas. ben, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme. Nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre. Vous voyez que c'est beau. Ben, Oui, c'est beau, de 50 ans de mariage, mais alors. par contre, celui-là, quand même, Ben. je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. écoutez, Il faut quand même vous rendre compte de ça. pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Et c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une Il y a des partouze. personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que histoire. cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie. Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes. J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, On et il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi. Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà.
Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partous de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur. Hein. Oui. Tu cherches dans fichier, vidéo, pornographique. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Allô? Oui, bonjour, le central téléphonique à l'appareil. Oui. Nous venons, comme tous les 10 ans, faire une couche de peinture sur votre combiné téléphonique, couche de peinture électronique désinfectante. Vous êtes au courant? Non, pas du tout. Bon, alors, ce que nous allons faire, c'est de la peinture, ça ne se fait pas chez vous, ça se fait au téléphone. Hein, c'est une peinture électronique, donc vous posez votre combiné de téléphone sur la table pendant 5 secondes pour qu'on envoie la première couche. Alors, tout de suite? Oui, ne raccrochez pas, attendez. Bon. Je vais vous dire 1, 2, 3. À 3, vous le posez sur la table où il est posé. Oui. Et vous le reprenez dans 5 secondes, ça sera fait la première couche. Quelle couleur voulez-vous votre combiné? Ou bien je veux... Mais il était gris. Alors, vous le voulez encore gris? Oui. Très bien. Gris ou grès, enfin, vous voyez, assez. Bon. Alors, je vous l'envoie gris, madame. Alors, attention, dans 1, 2, 3. Allô? Allô? C'est fait? C'est fait, madame. Alors, elle est sèche? Mais il n'y a rien. C'est sec, donc, hein? Oui, oui. Donc, on va envoyer la deuxième couche. Alors, je vais vous donner 1, 2, 3. Attention, hein, parce que ne touchez pas avant 10 secondes, parce que c'est de la peinture fraîche, quand même. Donc, Bon, vous me le direz, oui. Alors, attention. 1, 2, 3. Bon. Allô? 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 Oui, madame, elle est sèche? Oui, tout est sec. Tout est sec. Eh bien, voilà, c'est fait, madame. Donc, vous avez une nouvelle peinture. Ouais, mais je vous remercie, monsieur. De rien, madame. Attention quand même, parce que c'est de la peinture fraîche, hein? Oui, merci, Donc, monsieur. ça fait Je peux reposer quand même l'appareil dessus? Oui, vous pouvez raccrocher. Merci, monsieur. Ça fait 153 francs, hein? Combien? 153 francs. Ah ben, vous auriez pu me le dire avant. Ah. Ben oui. Vous auriez pris une autre teinte? Ben, j'aurais sans doute refusé. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je ne paie ça? Allez, on vous l'offre, c'est bien parce que c'est vous. Ah bon? Bonne journée, madame. Merci, monsieur. Elle est belle, il est plus beau, là. Voilà. Mais oui. Il est plus beau? Il est comme un peu comme avant, il est bien. Mais il brille un petit peu plus, peut-être, quand même. Eh ben, écoutez, madame, je suis très content. Voilà. Bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, bonjour, c'est la redevance audiovisuelle à l'appareil. Oui? Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 téléviseurs? Attendez, je vous passe mon mari, hein, monsieur. Je vous remercie, madame. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. De la place de la redevance audiovisuelle, là. Oui. Dites-moi, vous ne nous avez pas déclaré vos 2 télévisions? Les 2 télévisions? Oui. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Moi, j'ai qu'une télévision à la maison. Ah non, vous avez un 2e téléviseur qui est branché sur votre premier téléviseur. Qui est branché sur le premier? Oui. Non, mais ça va pas chez vous, ou quoi? Alors, attendez, vous permettez une seconde? Oui, je vous permets tant que vous voulez. Tu regardes, s'il te plaît, le gain donc de monsieur Eugène. Ouais, vous pouvez regarder tant que vous voulez. Moi, je vous dis que j'ai qu'une télévision, et si vous voulez, vous pouvez venir constater. Mais venez de suite, parce que vous dites pas qu'après je l'ai levé la deuxième, hein? Bon, monsieur. Oui. Il y a 2 téléviseurs, mais apparemment, je vous explique ce qu'on voit, hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est branché sur votre téléviseur. Ah, ben ouais, mais alors dites, alors vous avez qu'à faire votre travail, c'est pas moi, moi je sais pas qui c'est qui s'est branché sur moi. Ben attendez, on va vous le dire tout de suite, hein. Ben voilà, dites-moi-le. Bon, apparemment, c'est un monsieur Ledoux. Vous connaissez ce monsieur? Monsieur Ledoux? Oui. Ah non, il habite pas dans la maison. Non, il a bidouillé, il s'est branché sur votre entrée télé, lui. C'est pas possible, il habite pas dans la maison. Elle est où, votre antenne? Elle est sur le toit, nous, c'est une telle collective. Oui, ben, c'est quelqu'un qui s'est branché sur votre antenne collective. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi? Ah bah, monsieur, vous avez intérêt à vous arranger avec lui, hein. Ah, vous arrangez avec qui? Je le connais même pas, ce monsieur que vous me dites. Alors, tu me trouves le Ledoux, là? Quittez pas, monsieur, hein. Non, je quitte pas. On va l'appeler avec un dédoublement d'appel, comme ça on va tomber sur lui, là. Hein. Alors, vas-y. Quittez pas, monsieur. Hein. Non, je quitte pas, je suis toujours là. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux? Oui, bonjour, monsieur. Vous habitez où, s'il vous plaît, monsieur Ledoux? J'habite à Toulon, monsieur. Et comment ça se fait que vous êtes branché sur la même télévision que moi, il paraît? Ah, merde.
C'est monsieur... Oui. Pop, pop, pop. Ah oui, il n'y a pas de papa, monsieur. Pop, pop, pop. Eh, Mais comment vous avez trouvé ça, vous? c'est pas moi, c'est la télévision qui me téléphone, ils veulent me faire payer 2 fois la redevance. Vous êtes branché comment à ma télévision? Comment vous avez fait? Il y a quelqu'un de votre immeuble qui nous a aidés parce qu'on pouvait pas grimper comme ça, nous, hein. Et alors, il faut vous débrancher. Mais avant, on payait pas, alors. Eh ouais, avant, vous ne payez pas, mais maintenant, moi, je viens de recevoir, je viens de me faire engueuler, hein. Il n'y a pas moyen de s'arranger? Ah non, 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 non. Je me demande qui c'est qui vous a donné le système, hein. Enfin, donné, pas donné, vendu. Vendu? Ben, c'est-à-dire qu'on paye 200 balles, hein. Et qui? Ah, c'est une dame. Comment c'est une dame? Hein? Oui. C'est pas Madame Jérôme, quand même, elle y comprend rien. Ben, si, c'est elle. C'est Madame Jérôme qui veut... Elle a monté l'opération, oui. Oh, putain... enfin... Mais le problème, c'est qu'on est plusieurs à s'être mis dessus, quoi. Hein? Sur mon compte à moi? Ben... Oh là là... 14 la journée, mais un peu plus la nuit, quoi. Un peu plus la nuit? Non, mais vous êtes fous, quoi, dites. Moi, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Ah ben, j'ai jamais dit que vous étiez dans le coup. Non, non, monsieur. parce que ils m'ont demandé si j'étais pas coupable, moi. Ah non, ben non, monsieur, mais nous, on est honnêtes, hein. Ah bon? Alors, vous leur direz que si vous êtes branchés sans mon compte à moi, hein. Ben évidemment. Ah bon, alors nous sommes d'accord. Oui, mais je crois qu'on va se dénoncer parce que sinon ça va être... Ah bon, mais quand même, vous êtes inconscient, vous savez pas, moi. Mais vous croyez qu'ils vont nous donner une fessée ou... Quoi? Vous croyez que quoi? Qu'ils vont nous donner une fessée? Ah, je sais pas ce qu'ils vont vous faire, vous vous arrangerez avec eux, hein. Moi, je veux bien me dénoncer, mais s'ils nous donnent une fessée... Ah, moi, dites, c'est inadmissible ce que vous faites, là. Oui, ça, je suis d'accord avec vous, hein. Hein? Je suis d'accord. J'entends plus, là. Ouais, moi, je vous entends. Allô? Oui, c'est la redevance, là. Ouais. Dites-moi, on vient d'avoir un souci, là, parce que le gain a monté d'un seul coup. On se rend compte qu'il y a 14 postes de télé qui sont alimentés par votre alimentation. Eh ouais, je sais, il vient de me le dire, le monsieur. Ah, vous l'avez eu, là? Eh oui, je l'ai vu. Ah, ouais, alors... il m'a dit qu'il s'est par l'intermédiaire de quelqu'un de la maison qui sont branchés. Et il est pas seul dessus. Alors, c'est lui, ou c'est Oui, pas oui, lui? c'est lui, ouais. Mais il m'a dit que il vous dira toute la vérité, hein. Ah, ça y est, d'accord. Ouais, il est d'accord. Et encore, vous savez pas le reste. C'est-à-dire? Ouais, putain. Il veut bien se dénoncer, hein? Ouais, il m'a dit, parce que moi j'ai dit, je veux pas marcher dans votre combine, hein. Elle m'a dit, non, vous êtes pourris, je vais tout leur dire, hein. Il m'a dit, pourquoi qu'ils me donnent pas une fessée? J'ai dit, ma foi, ils vous donneront ce qu'ils voudront, hein. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent comme condition? Non, vous allez pas y donner une fessée. Attendez, je prends le code civil, hein. Ouais. Alors, en cas de piratage d'alimentation télévision, c'est donc ce qui s'est passé, hein? Ouais. Donc est prévu une fessée donnée par le contrôleur de la commission. Ah, c'est ça qui m'a parlé de fessée, alors. Ah, il connaît la combine, le type, alors. Bah oui, mais s'il veut pas du fessée, il va pas se dénoncer. Ah oui, il m'a dit, j'espère qu'ils me donneront pas une fessée. Bon, bah écoutez, hein. Attendez, je vais essayer de la voir quand même. Bougez pas, monsieur, hein. Parce que moi, j'y suis pour rien, hein. Oui, allô? Allô? Ah bah ça y est, on l'entend. Vous êtes monsieur Ledoux, monsieur? Oui, monsieur. Oui, eh ben dites-moi, on vient de savoir ce que vous avez fait, là. Ouais. Alors vous savez ce qui vous attend, hein? Bien sûr. Ben non, vous n'allez quand même pas nous donner une fessée. Monsieur, c'est prévu dans le code civil, hein. Vous avez piraté une installation de télévision, hein. C'est le règlement, hein. Comment? C'est le règlement, hein. Je vois pas que... Je veux pas de fessée. Ah, vous voulez pas de fessée, mais moi je veux pas de fessée à votre place non plus, hein. Bon, écoutez, on va pas vous donner de fessée. Ah, ça c'est gentil. Ouais, mais dites-lui qu'il se débranche, hein. C'est monsieur qui va vous donner une fessée. Comment? Vous allez nous donner une fessée? Je sais pas, moi je vous donne rien du tout. Moi je peux vous donner l'heure, c'est tout ce que je peux vous donner, hein. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 6h moins le quart. Ben, je vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh putain, alors... La fête un gros salaud. Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Eugène? Allô? Eugène? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil. Dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein?
Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique dans le Montfort, hein? Mais enfin bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12, bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, mon pauvre monsieur, vous savez bien, hein. Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein. Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener, chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, ben alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah ben j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? Ben j'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille. Et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 2, 3. 3. Alors? J'ai bien entendu. Vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur du camping? Oui. Oui, très bien, Bernard de la Place de l'émission Trouvailles sur Europe 1. Oui. Vous savez que nous faisons de grands débats contradictoires actuellement sur le tourisme en France et les problèmes touristiques de la saison. Oui. Et nous avons parmi nos invités actuellement dans les studios monsieur Robert Ledoux, qui est maître de conférence à l'université de Lyon 17 et qui prépare cette université au BTS de tourisme. Oui. C'est un écrivain révisionniste, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, cette personne prétend qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. Est-ce que vous pouvez lui apporter la contradiction? Ah bah bien sûr, oui. Bah écoutez, alors vous êtes en direct donc sur Europe 1. Oui. Je vais donc vous passer en direct monsieur Robert Ledoux, écrivain révisionniste. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes le pseudo-directeur du camping. Je ne suis pas le pseudo-directeur, je suis le directeur. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, monsieur? Et monsieur, vous connaissez Berck? Je connais bien, monsieur, écoutez-moi. Oui. Je suis enseignant. Ça Oui. fait 30 ans que je m'occupe du tourisme en France. Oui. Il n'y a jamais eu de camping à Berck. Bon, écoutez monsieur, vous êtes révisionniste, on sait ce que c'est. À Berck, vous avez 12 campings. Absolument faux. Vous avez 12 campings caravaning, monsieur. C'est faux, monsieur. Je m'excuse, monsieur, vous êtes 12 campings caravaning. Monsieur, vous connaissez les traités qui donc parlent du problème du tourisme à Berck? Est-ce que vous connaissez le guide Michelin? Oui, monsieur. Le guide des routaires? Oui, monsieur. Le guide bleu? Oui, monsieur. Et je prends même le Maxi-Route européen. Nulle part il n'est fait mention de l'existence, à aucun moment de l'histoire de France, d'un terrain de camping à Berck. Alors là, je suis désolé, monsieur. Mais enfin, c'est vos méthodes, on les connaît. Non mais dites donc, monsieur, oui, nous sommes non. des historiens. Oui, des historiens, oui, d'accord. On les connaît, les historiens aussi. Enfin, moi, je vous maintiens, et ce sera bref, qu'il y a 12 campings à Berck. Faux. Il n'y a jamais eu de camping. Bon, monsieur, ça, c'est votre problème. Vous ne connaissez pas la région. Monsieur, Berck, j'y suis allé faire des fouilles avec des Bon, amis. alors, citez-moi quelque chose sur Berck. Le nom des campings, il y a l'International, il y a la Miami, l'Alouette, tout ça. Bon, et alors, c'est pas des campings, ça? Ce ne sont pas des campings, ce sont des sites qui sont désertiques. Il n'y a jamais eu de terrain de camping à Berck. Et vous venez me citer des noms de campings. Monsieur, ce sont des noms qui ont un temps inventés de toutes pièces pour servir les intérêts de qui on sait. Et alors, est-ce qu'il faut vous envoyer des photos? Est-ce qu'il faut vous envoyer... Et pourquoi je suis dans les guides? Monsieur, vous n'êtes pas dans les guides. Je ne suis pas dans les guides. Et vos photos sont des trucages, de la désinformation. Vous êtes vraiment lamentable. Comment, monsieur? Vous êtes lamentable, je dis. Ah oui, monsieur Bernard de la Place, pareil. Oui. Oui, il conviendrait de pas quand même se mettre trop de polémique parce que vous savez que ce débat, je le pense, doit garder un certain niveau. Oui, évidemment. non, mais là, je peux pas. Alors vous prenez quelqu'un d'autre parce que... Vous êtes un déviationniste, monsieur. Ça y est. D'accord, je vois. Ça prend une mauvaise tournure tout de suite. Oui, alors, en gros, monsieur, est-ce que vous avez une preuve que vous pourriez nous avancer qui pourrait effectivement, évidemment, montrer donc qu'il y a bel et bien des campings à Berck? Monsieur, mais vous avez tous les guides. Et on apparaît sur tous les guides. Je peux vous envoyer. C'est absolument un guide faux, de Berck monsieur. que je peux vous C'est des envoyer. faux. Le guide des campings Ce caravaning. sont des faux, absolument faux. Alors faux, c'est faux. Un aussi, montage ça. éhonté. Mais qu'est-ce que c'est ce monsieur? C'est ce qu'on appelle donc un... Oui. Vous savez, le problème des révisionnistes. Oh là là, c'est assez, oui.
Eh oui. pénible. Alors, est-ce que vous auriez par exemple un campeur à côté de vous, quelqu'un? Ce sont des comédiens, des figurants. Il n'y a pas de campeur à Berck. Il n'y a pas de campeur maintenant. Je m'assure, j'en fous, monsieur. Monsieur Gillot. Non, il y a un révisionniste là qui passe sur Europe 1 et qui précise qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. C'est à vous. Alors, si tu veux bien dire que tu es campeur. Tenez, écoutez-les. Depuis plusieurs années. Eh ben voyons. Alors, monsieur. Eh ben voyons. Monsieur, vous connaissez le guide officiel du camping caravaning 1990, Ce sont Fédération des fous. française de camping caravaning. Menteur, monsieur. Alors, vous prenez dans le Pas-de-Calais, à Berck, vous avez le parc résidentiel de loisirs La Fresnay, à Miami, le camp de la Manche, le camp municipal du Bois-Magnier, Des informations. Campilu, Camping 51 international. Menteur. Monsieur, je ne suis pas un menteur. Déviationniste. Ah, déviationniste. Enfin, je vais vous passer monsieur Gillot, là, qui va vous dire qu'actuellement, il campe au camping Campilu. Hein? C'est un traître, monsieur. Allô? Monsieur, en tant que campeur, je peux vous dire que la ville de Berck, c'est l'endroit où il y a le plus de camping sur ce littoral. Mais quel mensonge! Comment ça, quel mensonge? Mais monsieur, vous êtes payé. Vous faites de la désinformation. C'est un mensonge historique. Les auditeurs sont témoins. Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais... Vous êtes un traître, monsieur. Oh, ben oui, écoutez, monsieur, vous êtes certainement un banquignol, parce que, soyez poli, moi je vous dis que les campings, vous n'avez qu'à venir sur place, de toute façon, hein. Oui, monsieur. Bernard de la Place à l'appareil. Vous maintenez donc que vous êtes bel et bien un campeur? Bien sûr. Très bien. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Pour vous également. Oui, mais pas moi. Hein. Et nous retrouvons donc le directeur du camping Campilu. Allô? Alors, monsieur, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous auriez à dire? Bien écoutez, Berck est une station touristique. Nous avons 12 campings. Mensonge! Attendez, monsieur, voilà, c'est tout, c'est terminé, c'est vérifiable en permanence. Laissez monsieur conclure quand même. C'est vérifiable en permanence. Traître! Bah écoutez, Au revoir, monsieur. monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au Bonne revoir. journée, monsieur. Merci de votre participation à ce débat. Donc, trouvailles sur Europe 1. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh mon Dieu, pourquoi tant de haine? Oui, gendarmerie, j'écoute. Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. T'as fini, espèce de con. Mais c'est moi, c'est mon nom. Hein? Monsieur le préfet à l'appareil, Robert m'a tué. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vient de m'insulter là? Je suis à la gendarmerie? Bah écoutez, eh ben ma foi, bah écoutez, j'en suis désolé, hein. Monsieur le préfet. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie. Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat, l'appareil, bureau des objets trouvés. Oui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose chez vous, là, ce midi, ce matin? Ce matin? Oui. Parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui est arrivé au bureau des objets trouvés il y a quelques minutes, oui. avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous, et il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. C'est pas possible. Bah, écoutez madame, pourquoi voulez-vous que ça soit pas possible? Attendez, je vous passe mon mari, monsieur. Oui, je vous Ne remercie. quittez pas. Merci. C'est le commissariat, là? Absolument, le bureau Bon. des objets trouvés, hein. Mais tu viens, Aniel, là? Viens là, viens une seconde, là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Le bureau des objets trouvés à l'appareil, vous êtes le boulanger? Oui. Ah d'accord, bonjour monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose aujourd'hui, ce matin, en faisant son pain? Je ne pense pas, non? Il y a un monsieur qui est arrivé ce matin avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous. Oui. Il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. Un slip? Un slip bleu pâle, oui. Dans une boule de pain? Dans une boule de pain. Ça vient sûrement pas de chez moi, hein. Alors ça c'est un peu fort, là. Bah écoutez. Ça c'est complètement aberrant. Ça. Ah oui, ça c'est pas normal. Non mais est-ce qu'il y aurait un slip qui serait tombé, je sais pas moi, vous faites bien sécher. Impossible, voyons. En plus, c'est l'ouvrier, c'est Dominique qui fait tout le pain, faut pas exagérer quand même. Les boules sont tournées à la main, non, ça c'est... C'est l'ouvrier qui fait le pain là? Ah oui. Et il est là non? Ah oui, il est là, oui. Est-ce que par hasard il aurait laissé tomber son slip? Allez, je vous le passe. Merci. Non, mais vous rigolez, là? Non mais attendez. Monsieur, excusez-moi, hein. Non, mais c'est moi qui fais des boules tous les jours. Oui. Et je vois pas pourquoi que je mettrais un slip dans les petites culottes dans les boules. Non mais votre slip, est-ce qu'il est pas tombé par hasard? Non mais parce que vous croyez que j'aime des amis? Non mais Vous croyez que j'aime des amis? est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez toujours sur vous? Parce que je... Non mais
c'est des conneries, c'est pas possible. Écoutez, je vous passe le commissaire. Hein. Commissaire, nous avons donc le boulanger. Hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez vérifier Vérifier quoi? qu'il n'est pas tombé? Ça arrive. Ça arrive, hein, monsieur, hein? Non, parce que vous croyez que je travaille en slip? Mais non, mais il peut tomber de votre pantalon sans que vous fassiez attention. Vous l'aviez peut-être mal enfilé. Non, mais écoutez, réfléchissez quand même. J'essaie de me demander si c'est pas une connerie. C'est-à-dire? Bah, une blague, hein, pour nous faire marcher. Ah bah oui, c'est ça. C'est pas vrai, si? Si, c'est vrai. Allô, l'école Sainte-Marie? Oui, bonjour madame, je voudrais la direction de l'école, s'il vous plaît. Je suis madame la directrice de l'école. Bonjour madame, c'est la préfecture à l'appareil. Oui. Nous avons un problème confidentiel, nous pouvons compter sur votre silence. Discrétion, oui. Voilà. Je vous explique le pourquoi de mon appel. Je suis en compagnie de monsieur le préfet et de certains scientifiques de la région de Lille, ainsi que du capitaine de la gendarmerie. Bon, figurez-vous qu'il y a un problème au niveau des cartables en cuir qui ont été fabriqués, il y a un défaut de fabrication. Oui. Donc tout le matériel scolaire est... Et défectueux. Voilà. Je vous passe monsieur le préfet. D'accord, merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Madame la directrice? Oui, Ah bah oui. je suis madame la directrice. Ben écoutez, il y a de... Vraiment, nous sommes dans une impasse, je dois vous dire que nous ne savons pas quoi faire. Mais que se passe-t-il, monsieur? Les cartables en cuir des écoliers... Oui. Ils sont tous défectueux. Ils sont devenus comme hystériques, voyez-vous, quoi. C'est-à-dire que les cellules vivantes du cuir se sont rebellées. Oui. Et les bandoulières des cartables en cuir ont étranglé 63 sacs ce matin. J'en ai 2 devant moi. C'est un véritable carnage. Ah bon? Vous verriez le matériel des écoliers, madame. Les cahiers de texte sont complètement pliés, déchirés. Les trousses d'écoliers, vous savez, qui contiennent les stylos, quoi, sont massacrées. Il n'y a plus rien à faire. Tous les cartables en cuir des élèves de la Réunion sont touchés par le virus. Mais c'est terrible, ça. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que ce matin, tout s'est bien passé. Enfin, aucun accident de ce genre n'a été décelé. Puis-je me permettre de vous soumettre les symptômes? Oui, attendez. J'ai quelqu'un qui prend des notes, là. Hein? Oui. Alors, donc, la bandoulière subit un léger frémissement. La bandoulière subit un léger frémissement. Un léger frémissement. Et elle se met autour du cartable. Et elle se met autour du cartable. Et d'un coup sec, enfin, c'est comme ça que disent les scientifiques. Oui. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et elle comprime tout ce qui est à l'intérieur. Et elle brise tout le matériel scolaire. Et elle brise tout le matériel scolaire. Que les parents ont acheté avec leurs économies, évidemment. Bien sûr. C'est vraiment une horreur, ça. Que me suggérez-vous, monsieur le préfet? Pouvez-vous marquer tous les cartables en cuir de vos élèves à la craie, en attendant que les gendarmes viennent, évidemment? Les gendarmes vont passer cet après-midi. Oui, est-ce que vous pourrez leur donner un coup de main pour vacciner les cartables? C'est possible? Tout à fait, oui. Hein, il faut sauver autant de cartables en cuir que possible, madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, oui. Vous comprenez bien? Oui, tout à fait. Attendez, on me tend une dépêche. Oui. Oh, c'est horrible. Le cartable du directeur de l'école primaire Sainte-Bernadette vient d'être retrouvé étranglé également. Oh là là. Écoutez, ne cédez pas à la panique. Non. Et puis alors, tous ensemble, nous arrivons à lutter contre ce fléau, je l'espère. Bien, monsieur le préfet. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour lancer le cri de guerre, madame. Halte à la strangulation des cartables. Tout à fait. Attention, vous êtes prête, madame la directrice? Oui, oui. 1, 2, 3. Halte à la strangulation des cartables. Je vous remercie de votre solidarité. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur le de préfet. tout cœur avec vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne me le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Excusez, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, je regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur.
Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison à Valux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi... Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en prie. Les sapeurs-pompiers, là, pareil.